Aujourd'hui, 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Et cette année, cette journée donne la parole au sport en radio, une belle occasion de mettre en avant une association qui promeut le ballon rond dans un esprit solidaire. Alors, bonjour Baptiste Fauvel. Bonjour. Et bonjour Arthur Mélin. Bonjour. Vous êtes président et vice-président de l'association Football Globetrotter. Alors tout d'abord, pour mieux vous connaître, que faites-vous dans cette association ? L'association elle a pour but de mettre en avant les initiatives solidaires et créatrices de liens sociaux dans le football. Et donc on a eu envie de mettre ça en place avec Arthur pour montrer que le football business, c'est qu'une petite partie de ce sport, qui est le sport le plus populaire. Et nous, on a voulu mettre en avant une partie qu'on considérait comme pas assez éclairée du football, c'est-à-dire toute la solidarité qu'il y a autour, le lien social, les instants de bonheur, les instants de joie. Et concrètement, comment intervenez-vous sur le terrain sans faire de jeux de mots faciles ? Sur le terrain, on organise quelques actions en local, donc notamment en France, quelques reportages sur des initiatives comme Baptiste l'a fait tout récemment avec son reportage sur le match entre migrants et locaux qui a eu lieu cette année. On va aussi également aller du côté de Bellevue, à côté de Nantes. Donc c'est un quartier dit quartier difficile. On en parle beaucoup dans les médias traditionnels pour la délinquance. Voilà, il y a eu des coups de feu à Bellevue, il y a eu du trafic de drogue à Bellevue. Mais nous, ce qu'on veut mettre en avant de ce quartier, c'est qu'il y a un club de futsal qui est donc en deuxième division. Donc pour un club de quartier, c'est énorme. Ce club de futsal, il est composé uniquement de gens du quartier. Et pour l'accueil des enfants, il s'occupe de les accompagner, pas uniquement dans le foot. Les éducateurs sont là pour suivre les enfants. Ils les aident pour ce qui est de leur travail scolaire. Voilà, ils les accompagnent au quotidien, quoi. Donc vous mettez en lumière des personnes qui n'ont pas l'habitude de l'être, mais un autre projet vous tient à cœur, il me semble, c'est un futur voyage en Argentine. Quand on est en France, à part peut-être une initiative qu'on n'a pas encore mise en place de tournoi Erasmus à Caen, quand on est en France, on met juste en lumière. Et le but là, c'est de partir à l'étranger, donc dans un pays du football, l'Argentine, pour cette fois-ci être l'acteur d'une initiative. Et donc l'initiative de base d'idée, elle était simple, c'est que dans les greniers des clubs de foot et dans les greniers de tous les fans de foot, il y a des chaussures de foot qui dorment, il y a des maillots qui dorment, des chaussettes, des shorts, enfin même des ballons parfois. Et donc le but, c'est de récupérer tout ce petit matériel encore utilisable et de leur donner une seconde vie en l'offrant à des enfants des bidonvilles de Buenos Aires qui n'ont pas la chance d'avoir du matériel adéquat pour jouer au foot. Et donc le projet, c'est de partir là-bas en août prochain avec toutes ces affaires-là dans nos valises et là-bas d'organiser un grand tournoi avec plein d'enfants du quartier. Et si jamais on récolte assez d'argent, le projet, c'est même de construire un terrain de foot avec 2 buts de foot pour l'association Salle des Camas. Donc Arthur va en parler parce qu'il la connaît mieux que moi, comme c'est lui le correspondant, comme il parle mieux espagnol. Et donc voilà, là-bas, pendant 10 jours, on va aider l'association Salle des Camas. Et en plus, il y a aussi le projet de mettre une correspondance avec les enfants du collège de Port-Bail. Et le but de cette correspondance, c'est de les sensibiliser aux inégalités dans le monde, à la pauvreté dans le monde. Même si l'Argentine est un pays développé, il y a toujours, en voie de développement, il y a toujours des personnes qui ne profitent pas de ce développement. Voilà, pour que les enfants soient au courant de ça, tout en passant par le sport, pour ajouter un peu de légèreté au sujet. Et donc cette correspondance aura lieu entre les enfants de Salle des Camas à Buenos Aires et les enfants du collège de Port-Bail en France. Arthur, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur cette association Salle des Camas ? C'est une association qui accueille les enfants le soir après l'école et également le week-end, qu'ils proposent des activités à ces enfants par le sport. Donc il y a notamment le foot, mais ils proposent également d'autres sports. Il y a de la boxe et une multitude de sports. Ils accueillent les enfants des quartiers défavorisés de Buenos Aires. Ils les accompagnent également, qui est de leur suivi scolaire, leur proposent des temps d'études. Et comme beaucoup de projets, le nerf de la guerre reste le financement. Pour cela, vous avez recouru à un financement participatif, si je ne me trompe pas. On va recourir au financement participatif. Il n'est pas encore lancé. On va bientôt le lancer. Donc voilà, j'en profite pour lancer un appel. Si vous voulez participer, il sera lancé le 1er mars. On vous partagera le lien. On fait également d'autres actions. On va organiser aussi une soirée au Kissing. On va essayer de se financer aussi par les collectivités locales. On va essayer de mener quelques petites actions par-ci par-là pour pouvoir essayer de récolter l'argent qu'il va nous falloir pour partir, quoi. En tout cas, l'appel est lancé. Comment peut-on vous contacter pour faire un don ou vous proposer des événements ? Alors pour faire un don, bien sûr, on est ouvert aux dons
toute l'année. Si vous nous contactez, on trouvera toujours un moyen de récolter de l'argent. Après, le plus simple, ça sera du 1er au 31 mars. Donc, il y aura une cagnotte collaborative ouverte sur le site Litchi, qui commence à être... c'est un site bien connu. Donc là, le lien, on le mettra en ligne sur notre page Facebook, Football Globetrotters. Vous retrouverez aussi le lien, vous pouvez aller directement sur le site footballglobetrotters.com où vous retrouverez les liens donc, de la page Facebook de nouveau, de notre chaîne YouTube où on publiera les reportages à venir et la web-série sur l'Argentine et sur Bellevue, et aussi le compte Instagram parce qu'on fait aussi de la photographie quand on va sur des événements. Eh bien, merci à vous deux, puis en espérant un beau voyage en août prochain à Buenos Aires pour apporter du bonheur autour du ballon.